Mhm. Ah, oh là là, avec le casque et tout. Et tout et tout. Nous arrive, Madame Élise Grand-Émile, vous allez bien? Non, non, reprenez votre souffle. Ça va. J'ai eu Reprenez la votre... chance d'avoir des militants sur le terrain qui sont venus me chercher. Vous parlez juste, asseyez-vous, installez-vous, prenez votre temps. Je vais me mettre ces affaires. Gentil. T'as mis de l'eau? On va mettre tout ça, libérer un peu le plateau. Alors, je sais pas si vous avez plus, non, mais là, vous aviez un casque, vous êtes arrivé avec la moto. Il n'y avait pas la radio sur le casque. Non. Dans le casque. Mais pour l'instant, Tant vous que avez vu j'étais dans la voiture, je pouvais vous suivre. Vous avez vu que vos colistières ont tout à fait assuré? Tout à fait. Voilà. Alors, on les a pas choisis par hasard. Voilà, elles permettent d'éviter de vous poser la question du parachutage, donc c'est clair. C'est vrai? Ah oui, non, mais on on peut se va pas y présenter quand revenir. même. Je sais, elles se sont présentées. Voilà. On peut le faire aussi. Alors, si vous permettez, mesdames. Bon, alors, Bien on accueille Élise Grand-Émile, tête de liste de la liste Vive Matoury. On a déjà beaucoup parlé de la liste, hein. Il y a eu beaucoup d'informations. Et c'est vrai, présentez-vous. Et dites-nous pourquoi vous présentez à Matoury. Et dites-nous si vous êtes ou pas la pâle doublure de Jean-Victor Castor. Déjà, je lui ressemble pas, j'espère en tout cas. Politique, Alors, je m'appelle. politique. Je me m'appelle. permettrais vraiment pas autre chose. Je suis effectivement Éline Grand-Émile, j'ai 40 ans aujourd'hui et je suis juriste de formation. Donc, j'ai déjà été juriste dans diverses entreprises. Et dans le même temps, j'ai voulu quand même partager mes connaissances. J'ai donné des cours d'introduction au droit à l'Université de Guyane. J'ai donné des cours de politique sociale aux 3e année des élèves qui étaient à l'IRDTS et qui passaient le diplôme d'assistant social. J'ai également été animatrice et chroniqueuse télé et radio, là encore pour partager mon savoir, faire parvenir l'information au plus grand nombre. Et j'ai aussi été collaboratrice parlementaire et aujourd'hui, je suis remplaçante du député Castor. Voilà, une présentation claire, il n'y a pas de souci. Pourquoi Matoury? Pourquoi Matoury? Parce que j'y réside. Je peux les questions et les réponses. Hein, voyez, J'y réside et j'y réside pour plusieurs raisons. Je trouve que c'est une commune c'est une ville dans la nature. Et c'est ce que je recherchais. Si vous remontez à mes origines, mes grands-parents viennent de Mana, Maripasoula, enfin bref, et nous avons l'habitude des grands espaces. Nous avons envie, en fait, que de manière générale, nos enfants soient au contact de la nature. Et lorsque j'ai décidé d'y installer mon foyer, c'est ce que je voulais pour mes enfants. Qu'ils soient au contact de leur nature et qu'ils soient fiers aussi de ça. C'est vrai que c'est encore possible à Matoury, vous avez de la chance. Oui, on a cette chance. Parce qu'il y a d'autres... et d'ailleurs, ça fait partie... On parlait, hein. Vous allez à Concorde, vous allez au Zénith, vous allez à Zénith. Bon, la nature est pas loin, mais quand même. Vous allez à Stoupan, Alier. Si, à Stoupan, la Désirée, oui, mais demain matin, la vous mettrez Chaumière. quoi à Stoupan? Si vous confiez à la Seine-Samar ou à Deux Terres Habitat maintenant, d'implanter des logements sociaux à Stoupan, ils vont vous faire Concorde ou Zénith. Hein. On peut en faire autre chose. Hein. Mais ce qui est intéressant lorsqu'on émerge, justement, on a cette capacité d'organisation sur son territoire. On peut modifier le PLU, n'est-ce pas? Et on peut y mettre des prescriptions. On peut y mettre des prescriptions avec une volonté. La vision politique, nous, qu'on a, c'est justement de permettre aux hommes et aux femmes de s'épanouir. Et ça passe par l'aménagement du territoire, y compris dans du dialogue avec les opérateurs. Bien, maintenant qu'on a la présentation, qu'on est revenu encore une fois sur le foncier, mais le foncier à Matoury, je pense que c'est la base de tout. On avait commencé à parler des problématiques justement de lien entre quartiers et la question, le maillage, la route du centre, l'OIN, où on en est, tout ça. On y reviendra tout à l'heure parce qu'on a un auditeur qui est avec nous depuis un certain temps. Il m'excuse parce que j'en ai pas été averti suffisamment tôt. Patrick voudrait vous poser une question. Allô? Oui, bonjour Patrick. Allô? Oui, bonjour Patrick. Excusez-moi pour l'attente. Monsieur Le Pelletier, bonjour. Bonjour. Moun Mobéi, bonjour. C'est Moun qui a le plateau. Mesdames, bonjour. Bonjour. Et Mourabaï Moun, non, Patrick Tolassi. Donc ça qui parle pour certains. Ah oui, d'accord. Yes. Et c'est normal qu'on ait un sujet comme ça, Mopé prend la parole et puis poser une question, me supposer. Sur le foncier, j'imagine. Oui. Pas seulement le foncier, parce que là, nous donne une période qui est assez difficile pour toute commune, pour tout le monde dans mon pays, parce que tout le monde prend gaz. Et en fait, nous besoin des élus qui répondent à nos besoins. Et là, il y a un grand mouvement d'élus. Et donc, ça a intéressé moi, ça a passé dans les Matoury. Et pour l'instant, je ne suis pas encore rassuré. Je ne suis pas rassuré pour une seule bête. Je regarde, tu as au moins 5 candidats. Chaque candidat a au moins 40 personnes. Donc, ça va faire 200 personnes qui ont l'idée. En les communes côte moyen, je vais rappeler ces personnes qui ont coûté un. J'ai commencé le travail là à l'âge de 14 ans, j'ai 62 ans.
L'arrivée, côte Moyéa, à là, avant, nous t'es qu'à prendre Baka pour jamber. Donc, c'est une zone agricole. Jod là, dernier terrain qui était en zone agricole, dans sa zone, à tes mots, côte Moyéa. Dernier PLUA, Mouché Le Pelletier, vous avez parlé du PLUA. Dernier PLU qui passait, moi, découvert qui, pour les besoins de la communauté, pour les besoins de l'intérêt général, puisque moi, il y a freiner moi dans mon activité, moi qui se content mon tête, moi qui choisis l'agriculture, pas une agriculture capitaliste, hein. Moi choisis vivre dans le vivant, moi pas gain ressources, moi pas gain patate, mais par contre moi dans mon terrain et moi choisis d'y vivre dans mon côté, d'y gagner mon la vie dans mon côté. Ça a dérangé beaucoup de monde, mais moi ouais comme ça. Moi mon con lion hein, moi ça hein. Non, mais et donc, mon question est claire. Moi, les savez, à partir du jour de là, le fait que moi fait le choix, dit pas opposer mon à ce que nous créer une usine électrique là, pour que tout le monde ait l'électricité demain. Et qui ça m'a gagne moi en retour? Il y a qu'à former mon entreprise, et il y a qu'à nayer moi. Et là, moi, dit ça, il y a qu'à dire moi, ton point de vue, tout là, si. Donc, moi, les savez, autres qui a présenté les autres quoi, et puis pas autres seulement parce qu'il y a d'autres candidats. Moi, les avec qui autres intentions dans sa zone là, puisque, je là, il d'intérêt public que, il a décidé, moi, côte moi, là, à une zone naturelle protégée pour protéger des particules fines, toute la population qui rôde bois, qui vit urbain. Mais grâce à moi, en plus que moi, moi, fait ça choix d'y jouer collectif. Moi, hypothéquer 40 ans d'y la vie. Pour permettre de gagner l'électricité. Ça, zot cas dit jod là. Moi, continue à écouter zot. Merci. Bon, surtout là, si donne un témoignage personnel sur une situation un peu particulière, pour nous ramener à notre conversation sur l'évolution éventuelle. Quelle est votre vision de l'évolution du PLU de Matoury? Parce que, en fait, tout est parti de là, cette conversation. Il a raison, hein. La zone du Larivot est une des zones qui a été modifiée et qui, d'ailleurs, est touchée par l'OIN, me semble-t-il, l'opération d'intérêt national. Elle va effectivement subir des modifications importantes. 1055 logements sont prévus sur cette zone. Et pour autant, ce n'est pas, nous, ce qu'on a constaté, c'est que, en plus de cette OIN, on a un opérateur économique, Monsieur Tolassi connaît bien, d'ailleurs, je le remercie. J'ai d'ailleurs été à sa rencontre déjà. Et il ne fait pas que de l'agriculture, il transmet aussi son savoir sur les plantes médicinales, il fait des choses formidables. Et on a un opérateur économique, on a des administrés, on a des futurs administrés aussi qui vont s'y installer. C'est une route départementale, mais nous, on considère que ça doit quand même relever aussi du regard de la municipalité. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est justement de faire des actions concertées avec les différents acteurs. EDF, la collectivité territoriale de Guyane, les acteurs économiques qui sont sur cette voie. On a des entreprises qui souffrent des passages, des véhicules qui défoncent la route, etc. Et on a des enfants qui circulent, qui vont jusqu'au lycée du Larivot. L'idée, c'est de faire quoi? Ok, vous avez un projet, mais on voudrait le faire en concertation, mais véritablement avec les habitants. On a des remontées, nous. On a des remontées des habitants qui sont sur ce secteur-là. Et pour autant, et même si on a également l'avis de l'autorité environnementale de 2024 qui dit il faut des voies piétonnes, il faut des voies pour les cyclistes, etc. Mais est-ce que les opérateurs l'entendent? L'EPFAC, c'est un aménageur, et on ose espérer qu'il va entendre aussi le besoin des habitants de Matoury et des opérateurs économiques. Madame Grand-Émile, je vous entends, parce que si je vous laisse, effectivement, on va poursuivre très très longtemps sur ce sujet. Oui. Mais néanmoins, soyons clairs. Honnêtement, c'est vrai que c'est pas vous qui êtes aux affaires aujourd'hui à Matoury, mais toutes ces décisions, elles sont inscrites dans un plan qui s'appelle le plan local d'urbanisme. Lequel plan local d'urbanisme est par contre à la main de la commune. Soyons clairs que les modifications qui sont intervenues, que vit M. Tolassi, sont des modifications qui ont été faites avec le parfait assentiment de l'exécutif communal. Est-ce qu'il y a eu concertation avec l'habitant? C'est bien ça. Et je crois que Myriam Saint-Île le disait tout à l'heure, il y a une question de transparence et d'information. Pas plus tard que hier soir, nous étions à la Chaumière. Et ce que regrettent les habitants de ce quartier-là, vous devez le savoir aussi, c'est qu'il y avait d'importants travaux prévus, un rond-point juste devant la Chaumière, une route qui conduit jusqu'à Concorde. Malheureusement, les habitants ne sont jamais concertés et ils n'ont pas de retour d'information. L'idée là, c'est ce que Monsieur Tolassi demande. Plus d'informations, plus de concertation. Ils ne sont pas concertés, alors je veux pas paraître comme le sachant sur une table, surtout que j'ai franchement aucun lien particulier avec Matoury. Mais bon, il me semble que le projet dont vous faites état est le projet en lien avec la construction du deuxième pont sur le Larivot et la construction de la 2x2 voies. Opération de l'État. Donc, et donc, quid? La concertation a eu lieu, me semble-t-il. Le rond-point est prévu, me semble-t-il. Alors, est-ce qu'il sera réalisé, ça, par contre? Alors, vous savez à mon avis, pas de sitôt. Alors, nous, ce qu'on a fait quand même un travail de fond.
On est allé chercher des informations auprès des anciens acteurs et des nouveaux acteurs. On nous a dit finalement plus de rond-point. Pourquoi? Parce que la route dont je vous parlais, elle devait ramener du flux. Et pour légitimer en fait l'existence de ce rond-point, il faut un flux important. Et donc ils ont considéré que finalement le rond-point ça peut attendre, mais les habitants ils l'attendent de la même façon qu'ils attendent aussi une école. Mais à quel moment on leur dit écoutez, les services de l'État ont considéré que comme il y aurait moins de flux, eh bien vous n'aurez pas de rond-point, alors que cette zone est accidentogène. Et moi j'habite la Chaumière parce que beaucoup s'interrogent sur là où j'habite. J'habite la Chaumière. Et vous savez quoi? Lorsqu'on doit aller à Macouria ou vers le pont du Larrivaux, il y a 2 véhicules qui vont vers cette zone. Ils embouteillent l'entrée de la Chaumière jusqu'à la CACL, alors que nous, on veut prendre la 2 fois 2 voies. Et en fait, on a des personnes qui sont impactées dans leur vie et ça impacte aussi leurs enfants, qui sont scolarisés ailleurs. Et donc, en fait, l'idée de transparence n'est pas juste un vœu pieux. Et ce n'est pas un manque de concret, finalement, qu'on propose aux personnes. C'est juste de leur rassurer des informations claires pour qu'ils sachent où ils en sont. Vous savez, vous avez des personnes qui ont décidé de s'installer à la Chaumière parce qu'ils croyaient véritablement qu'il y aurait une école. On est plus de 500 à la Chaumière, plus de 500 foyers. Et encore, on délivre des permis de construire. La programmation des écoles, c'était une des questions que je voulais poser, mais dans les projets prioritaires en matière donc pour les jeunes, si vous avez une priorité, mais manifestement, vous allez me dire c'est à la Chaumière. Vous avez une école à construire en priorité à Matoury, ça sera où? Notre priorité, c'est l'aménagement du territoire, mais je vais revenir. Ouais. Non, parce que du coup, concret. Justement, inscrire une école dans un quartier, c'est aménager son territoire. Ouais. On repère là où il y a un besoin. Effectivement, il y a un besoin à la Chaumière, mais pas que. Il y a un besoin aussi à Cogno. On a un besoin à Balata, puisque ces enfants sont obligés de prendre le bus. Il y a un besoin à Paramana, il y a un besoin partout. Alors, comment vous ferez? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu fonctionner avec méthode. Je pense que, malheureusement, j'ai pas pu tout suivre. Là où il n'y a pas, dans autant de détails. Mais allez-y, ça nous intéresse. Ça intéresse surtout les gens de Matoury. Là où il n'y a pas, c'est-à-dire la Chaumière, oui, il faudra une école. Là où il n'y a pas d'infrastructure existante, il faudra faire. Là où il y a, mais on considère qu'il y a des questions de sécurité qui n'ont pas été prises en compte, on va améliorer et sécuriser. Parce qu'il y a aussi une question de coût. Il faut pouvoir répartir les financements, etc. Il faut pouvoir les 50 millions, vous avez entendu comme moi qu'a priori, l'État se retire et ne respecte pas son engagement des 50 millions pour les écoles de Guyane. Il faudra optimiser, n'est-ce pas, Laurence? Il faudra optimiser, faire une école à taille humaine, notamment à la Chaumière. Il faut tout simplement penser les financements de manière responsable. Ok. Un mot juste rapidement sur les finances, excusez-moi, c'est peut-être un peu décousu, mais sur les finances communales, quel regard vous portez sur la situation financière de la ville que vous envisagez de piloter? Là aussi, vous voulez faire alors on dit pas audit, un état des lieux, où vous estimez qu'elle est dans une situation financière stable et viable? 57 millions de budget annuel. Enfin, en tout cas, c'était le budget voté l'année dernière. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant pour notamment réaliser les projets que nous avons en tête, qu'il s'agisse des projets d'amélioration de plus grande envergure. Et donc, en fait, on a pensé tout simplement, je pense que mes collègues vous l'ont dit. On n'en a pas parlé, c'est pour ça que je permets. Sur les ressources humaines. L'idée, c'est de créer... non, pas les ressources humaines, on va y revenir. Mais non, pas les ressources financières. Justement, il y a un lien entre ressources humaines et ressources financières. Il y a un lien parce que vous êtes, je pense que vous êtes du monde économique, si je peux dire ça comme ça. Vous savez qu'en fait, lorsque vous voulez voir réaliser un projet, vous pouvez faire appel à du cofinancement. Vous pouvez venir avec vos fonds propres, mais vous pouvez faire appel à des partenaires. Ça peut être une banque, vous pouvez aussi flécher des subventions, etc. Et donc là, l'idée, c'est ça. De faire en sorte que nos équipes, une cellule de financement, pourquoi pas, puissent aller chercher des fonds. Si je donne un exemple concret. Vous avez des fédérations qui donnent de l'argent, notamment sur des infrastructures pour nous qui seront structurantes. Vous avez un stade. Vous avez 7 équipes de foot, 7 associations ou clubs de foot sur Matoury. Et vous avez 44 clubs associatifs et sportifs. Mais malheureusement, ce club ne permet pas des compétitions internationales. Lorsque mes enfants doivent partir en compétition, oui, ils vont à Edmar-Lama. D'accord? Eh bien, non plus ne permet plus trop les équipements. Exactement. Et ben vous savez quoi? On a des fédérations comme la fédération de foot. Alors vous avez envie de vous retrouver dans la position du maire de Remire-Montjoly avec ces problématiques de pas pouvoir faire les Jeux de Guyane, de pas pouvoir recevoir des équipes internationales. Et c'est pour ça qu'il nous faut une alternative à Matoury. Il nous faut un stade. Il nous faut un stade qui réponde à une ville de 35 000, 40 000 plus tard, 50 000 plus tard. En fait, il nous faut sortir des pépites de ce pays. Et pour ça, il faut des
infrastructures qui structurent les activités et qui structurent de manière fondamentale la ville de Matoury. Mais vous n'êtes pas spécialement inquiet de la situation financière d'une commune que vous envisagez de diriger. Nous, on découvre. Non, mais dites-le, si c'est le cas. Attendez. Si je prends la question du budget primitif notamment, C'est ça, on a vu, et ça je l'ai déjà dit, je vais le redire encore une fois, on a un budget fêtes et cérémonies qui a été multiplié par 7 en 2025. Ok, c'est intéressant. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est utiliser les fonds publics, nos impôts, les impôts des administrés de Matoury, pour faire en sorte qu'il y ait justement ces infrastructures qui permettent la cohésion sociale, qui permettent le développement économique, qui permettent à nos jeunes entrepreneurs de s'installer, de les accompagner. Ça, ce sont des choses qu'on pourrait financer si on décide de flécher de manière différente. On va y venir, les lignes budgétaires. donc, mais on a des auditeurs qui veulent à nouveau poser des questions. Le standard a été ouvert. On va, voilà, c'est Daredevil, oui, allez-y. Ah non, c'est pas Daredevil, c'est qui? Ah, pardon? Un habitant de Cognos-la-Mironne. Ah là là, un habitant de Cognos-la-Mironne. Bien, généralement on se présente, hein, mais monsieur l'habitant ou madame l'habitant de Cognos-la-Mironne, c'est à vous, le micro, vous êtes ouvert. Oui, allô, bonjour. Ah, c'est monsieur l'habitant de Cognos-la-Mironne. Bonjour. Ça fait un peu long, hein? Oui, allô, bonjour. Allez-y, bonjour on vous écoute. Mimi, bonjour. Bonjour à Mimi, bonjour à la patronne et bonjour madame Pierre-Émile. voilà. Moi, j'ai une seule question. Bonjour L'habitant Pierre. que vous connaissez bien. Hein. Ah, c'est Pierre, oui. Bonjour Pierre. Bah voilà, vous êtes trahi là, c'est Pierre. Allez-y Pierre. J'ai une seule question à vous poser. Moi, j'habite Cognos-la-Mironne depuis 1992 et il y en a eu des maires qui sont passés au siège à la mairie de Matoury. On nous a toujours promis plein de choses. Ils sont venus de notre quartier parler, mais rien s'est fait. Rien ne s'est fait. On nous a promis l'eau potable, ça fait plus de 20 ans. On nous a promis titre de propriété, ça fait plus de 20 ans. Chaque 6 ans, on vous voit arriver avec vos beaux tenues, vous venez parler aux jeunes, vous venez dire votre projet, mais rien ne se fait pendant 6 ans. Moi, je voulais savoir, c'est quoi votre projet pour Cognos-la-Mironne? Sachant qu'à Cognos-la-Mironne, il y a plein de jeunes. Nous n'avons même pas un terrain de foot à Cognos-la-Mironne. Je vais vous interrompre un petit peu si vous avez une question à poser, parce qu'effectivement, on a 6 auditeurs derrière et c'est vrai qu'on va être pris par le temps. C'est quoi le projet de vivre ensemble pour Cognos-la-Mironne? Cognos-la-Mironne. D'accord, Pierre. Je pense qu'elles vont vous répondre tout à l'heure. Daredevil. Oui, allô? Allô? Oui, soyez bref. Oui, bonjour, monsieur le Pelletier. Soyez bref, monsieur Daredevil. C'est très bref, moi. Moi, c'est par rapport au logement. Moi, je comprends pas les maires ici en général. Pourquoi ils imposent pas à la SIGI, à la SIMCO et compagnie, comme ils font des maisons sociales qui ne prévoient pas une école ou un square directement. Et ça va retirer une épine sur le maire. Voilà. D'accord, ok, merci. La réponse va être apportée parce que je pense que c'est quelque chose qui se pratique déjà. Lionel. Oui, bonjour messieurs, dames. Bonjour, oui, merci d'être bref. Je vais essayer, je vais être très court. J'ai transmis déjà des éléments à Radio Pays qui concernent le sport. J'entends beaucoup de projets et de perspectives sur le sport. Je voudrais juste informer tous les candidats et mes coordonnées sont disponibles à Radio Pays. Nous sommes 2 délégués des usagers du sport sur ce territoire. Et il y a des travaux qui ont démarré depuis bientôt 2 ans et demi, 3 ans sur la structuration du sport, l'état des infrastructures, le bénéfice social et tout ce qu'on entend aujourd'hui est risqué et pas toujours réaliste. Donc nous sommes 2 à votre disposition. Faites vite, les délais sont courts parce que ce qui est proposé pour l'instant ne correspond pas à la réalité des travaux menés jusqu'alors, ni des finances qui sont programmées. Merci Lionel de ce rappel à l'ordre. Je vous en prie. Voilà. Ensuite, Patrick. Oui, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour. Rebonjour. Alors, ma question est pour Bayoun Ballon pour l'association Protecta qui a œuvré depuis 25 ans au Larivo, bien sûr, et qui a reçu des timons. Alors, au moment où nous avons parlé de valorisation de nos patrimoines naturels et culturels, moi, les savez, dans d'autres mouvements, que ça soit bien l'intention fait pour l'association Protecta. Merci. Question très précise. Voilà. Ensuite, alors, monsieur Auguste. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Auguste. Oui, bonjour. Bonjour, madame Grand-Émile. Bonjour les gens qui sont sur votre liste. Bonjour. Moi, j'ai une question très simple. Au niveau de la chaumière, est-ce que c'est toutes les familles qui ont un enfant pour aller à l'école élémentaire? Parce qu'il y a Balata qui est à proximité.
Vous êtes d'accord avec moi? Oui, la taille Allô? saturée d'ailleurs, oui. Oui. Oui, allez-y, c'est quoi la Non, mais question? la taille à proximité. Et saturée. Donc, moi, j'aurais plus vu une école sur Toupon en priorité. Ok, Avant de on peut comprendre. passer à Balata. On peut Et comprendre. il n'était pas prévu normalement la construction du CHU au niveau de la Chaumière. Du CHU. Oui, Très au longtemps. niveau de la Chaumière. Très Oui. longtemps que le projet a été abandonné. Euh, Mais bon, je on me les permets de vous connaît, dire ça parce on les que connaît. j'ai un certain âge et je me souviens, mais c'est très vieux. Hein. Mais allez-y. Ouais, allez. mais là, c'est Et une entre les deux, il y a un lycée. Depuis, il y a un lycée, il y a la CACL. Enfin, c'était sur ce terrain-là. Donc, vous voyez. Mais Ouais, allez-y, mais là, Patrick. On va on pas dit prolonger quoi, la l'école, là? conversation. On va pas prolonger la conversation parce qu'il y a d'autres personnes. On posera la question sur la priorité des écoles. On a vu que vous souhaitiez, ou plutôt sur Stoupan. Alors, Claude. Oui, bonjour à tous. Madame Grand-Émile, moi, qui en créole. Alors, ça, moi, te l'ai dit, c'est que moi, toujours suis M2S, parce que moi, dis son M2S, mais moi, j'ai un problème qui est vote là, président Matoury, puisque je laissé la liste d'ouverture, et moi, passe avec côté nous, Chica, président M2S. Donc, moi, peut-être les services, je dis, moi, est-ce une liste M2S pour moi, vote M2S? Il y a une liste qui appartient dans beaucoup les laits, eh bien, je pété les mots, moi, qui dis ça. Alors, bah, mon réponse, s'il vous plaît. Merci Claude, bonne question qui a été posée tout à l'heure, mais Madame Grand-Émile n'était pas présente pour la réponse. Eric, pour terminer, après, continuez à appeler, mais vous allez patienter un petit peu à l'antenne, tant que les réponses soient données. Eric. Oui, Eric Tango. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bon, Moké, bref, monsieur Le Pelletier. Merci. Moké posé des questions. Moké dit à M2S, t'es invité là, aujourd'hui là. Moké souhaité. C'est la liste Vive Matoury. C'est la liste Vive Matoury. Attends. Bon, il y a qu'à représenter qui ça alors? Auditeur a fini par là, il a raison, dit, bon, il ça savait à qui ça? Alors, il y a qu'à représenter M2S si je comprends bien. On vous écoute sur la question. C'est pas moi qui peux répondre, moi. Elle va vous répondre tout de suite après. Ainsi qu'à Claude. Alors, bon, moi, je souhaite attaquer envie que M2S, Tchébé, ou une mairie ou n'importe. Bon, nous, il y a des députés, nous, à qui ça pour moi-même. Bon, à présent, moi, j'ai envie de Tchébé une liste de maires pour à qui ça qui maire. Parce que, moi, qu'attendez, il y a qu'à parler là. C'est bien de promettre, mais est-ce que vous savez, à quand ça t'adonne, hein, pour ça faire? Parce que c'est ça qui là. Je ne comprends pas essayer de faire. Il essaye de faire, à payer, pas faire, plus, hein. Alors, je savais, moi, dit c'est Mouna, il faut faire attention, parce que les plus belles boniments, eh ben, il faut nous pas boire ça, parce que, tout, il pas comme DS, il y a tout qu'à promettre. Il y a ça qui t'a dans parti, et Serville, et pas Serville, et Smoke, il était là que Smoke, pendant combien de temps il a fait que Smoke? Un an avant l'élection, eh ben, il a fait ci, il a fait ça. Merci, alors, voilà. merci, M. Tango. Oui, je vais retourner la question d'une manière, mais on a tout à fait compris. Vous êtes un peu sur la même ligne que Claude tout à l'heure. Voilà, alors on va faire un petit break là, on va prendre des appels, mais vous allez patienter, vous allez patienter, je vous le dis, mais on va prendre vos appels malgré tout. Mais alors mesdames, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et beaucoup de demandes. On peut commencer par la fin, cette partie politique. C'est vrai que j'ai posé la question à vos colistières. Ils m'ont dit non, c'est une liste d'ouverture, c'est pas une liste MDES. D'ailleurs, on a une personne encartée au MDES, la personne de Madame Saint-Île ici, et Madame Goupil, qui est une ancienne conseillère municipale d'opposition. Et quand elle s'est engagée, elle était bien écologie des Verts. Bon, mais la question, alors, vous êtes tête de liste. C'est ça. C'est une liste MDES ou pas? C'est une liste soutenue, et on le rappelle encore, soutenue par le M2S. Nous avons toujours eu l'habitude de pouvoir travailler avec les uns et les autres. Vous n'avez pas peur de perdre des voix en disant ça? Je rappelle la vice-présidence du conseiller général Fabien Canavi. Ouais. Ça ne l'a pas empêché de travailler en parfaite harmonie avec Monsieur Tianliang, et aujourd'hui nous avons Hubert Contou qui était également au conseil général. L'idée c'est quoi? On veut construire ce pays ensemble, ou on veut travailler en autarcie et se concentrer sur notre nombril? Non, ce n'est pas ça. En fait, il faudra faire avec les hommes et les femmes de ce territoire, et ça commence dès maintenant. Par contre, vous le savez, on a une expérience de plus de 30 ans sur le territoire, une expérience depuis plus de 30 ans en politique. Je parle de mon organisation. Oui. Et ce qu'on nous répète, et on nous félicite pour ça, c'est qu'on a gardé notre ligne politique. On le fait.
Et donc en fait, je tiens à rassurer Claude et à toutes les personnes en fait qui votent pour le candidat Jean-Victor Castor avant moi depuis des décennies. Eh bien, il doit s'assurer de ça. On va garder notre cap et notre ligne, en sachant qu'en plus de ça, le député Castor, il est également sur la liste. Il sera conseiller municipal une fois que vous aurez mis le petit bulletin dans l'urne pour nous. Oui, il est en quelle position? Ah oui, on n'a pas les positions sur la liste. Alors c'était bien embêtant ça, parce que s'il est en avant-dernière position, il faudrait vraiment que vous fassiez un raz-de-marée pour l'emporter, pour qu'il soit élu. Juste autre question qui me semble très intéressante d'Éric Tinco. Je la reformule d'une autre manière. Êtes-vous prête, vous, Éline Grand-Émile, à assumer le poste d'un exécutif, poste de maire, poste de président de... Parce que le MDES n'a jamais assumé de poste exécutif. Êtes-vous prête à le faire? Êtes-vous formée pour ça? Alors justement, il faut que vous compreniez la méthode aussi, comment fonctionne dans notre organisation. L'idée, c'est quoi? C'est que ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'organisation, donc on s'assure déjà que je respire l'idéologie du parti, que je suis attachée aux valeurs de notre organisation, qui sont des valeurs progressistes. Mais en plus de ça, ma formation de juriste me permet de connaître le système juridique dans lequel on nage, on navigue, savoir comment faire justement quand il y a du vide juridique, là où on peut trouver des leviers. Et ensuite, sur mon expérience de ces quelques dernières années, en étant remplaçante du député Castor, j'ai eu à échanger avec les chefs d'entreprise, les secteurs d'activité, mais aussi avec les personnes, les familles. Et mais est-ce que vous avez échangé avec les autorités de tutelle? Avez-vous échangé? Parce que la question que je voudrais vous poser, excusez-moi, je suis dans l'esprit de la question posée par Éric Tinco. D'ailleurs, mesdames, vous pourrez y répondre également. Vous avez une expérience, hein, madame Goupil. La question que je pose, vous ne serez pas la première d'échanger élue à un poste et qui n'est pas en capacité de mettre en œuvre son programme parce qu'elle se rend compte qu'en final... Au-delà d'avoir échangé avec les administrations françaises. Alors, au-delà d'avoir échangé avec les administrations françaises, que ce soit Denis Giroud de l'EPFAG, que ce soit le directeur de la DGTM, que ce soit le ministre Berville quand il est venu pour les pêcheurs, en fait, j'ai pu avoir à négocier, à échanger avec eux, même au-delà. Vous pourrez obliger Denis Giroud à commencer la route du centre? Alors, vous savez que cette route... Madame Goupil est en train de sourire. Monsieur Le Pelletier, vous savez que cette route, il y a une convention signée depuis 2019. Je le sais, c'est pour ça que je t'en pose la question. Mais demandez-vous aussi, mais d'où vient le blocage? Est-ce que c'est vraiment de l'EPFAG ou d'un manque de volonté politique de certains élus? Il faut vous poser la question. Et pareil, on va revenir sur Cogno. D'accord. On va revenir sur Cogno. Non, mais c'est important. Pour l'OIN. Ils répondront d'ailleurs parce qu'ils sont invités. Pour l'OIN, Terca, Combo, Comou, pareil. Les études, les enquêtes publiques ont été menées entre juillet et septembre 2019 et tout a été arrêté. Demandez à appeler monsieur Denis Giroud, demandez si c'est du fait de l'EPFAG. Mais comme on était fin 2019, 2020, vous savez ce qu'il y avait en 2020? La délégation a été donnée à l'EPFAG. Les élections municipales. Les élections municipales. Il faut s'interroger. Il faut s'interroger en fait. Il y a une capacité à rester dans l'immobilisme et nous, ce n'est pas notre volonté. Une capacité, une volonté. Bon, alors, très bien. Je sais que Laurence voulait répondre sur la question de Cogno, mais également Myriam sur le projet sur Cogno. Allez-y, et puis bon, rapidement pour Pierre. Pierre, oui, son école à Stoupan. Non, Pierre, c'est pas l'école à Stoupan. Alors Pierre, c'est pas l'école à Stoupan. Non. Ah, c'est Cogno, oui, allez-y. Cogno. Oui. Donc je vais juste répondre à Pierre. La régularisation des gens de Cogno, il y en a encore qui sont irréguliers à Cogno. Oui, il y en a l'information depuis le départ, tu n'as pas écouté. On en a parlé. L'information, tu sais déjà, tu sais comment je suis. Si je suis dans la majorité, tu peux être sûr que on fera ce qu'on dit et on donnera pas de. Il y a un monsieur qui a dit on promet ceci, on promet cela. La différence, c'est que moi j'ai de l'expérience au niveau du conseil municipal. Éline, elle a énormément d'expérience au niveau juridique et donc toute cette équipe-là, on va pas vous promettre de vous faire des nuages et que vous allez plus travailler et que vous allez gagner plein d'argent. Non, on va pas promettre n'importe quoi. On ne promettra rien. On va essayer de travailler tous ensemble et de faire en sorte que Matoury soit une vraie ville. D'accord. Alors, moi, ce que je voudrais... oui, madame Saint-Gilles. Si je peux compléter ce que disait Laurence Goupil, c'est que sur cet aspect, effectivement, on veut aussi mettre l'accent sur cette... quand je parlais de transparence tout à l'heure et de communication, voilà. La méthode, en fait, c'est que vous avez des choses qui sont dites, qui sont faites, d'accord. On entend l'auditeur qui nous dit oui, mais plusieurs avant vous sont venus. Faut pas croire que ils ont essayé et que c'était pas une mauvaise volonté. Par contre, là où on met l'accent, c'est à quel moment nous avons des retours envers les citoyens.
À quel moment, sur cette incapacité à faire, parce que pour diverses raisons, Oui, Madame à Safi, quel moment on a je me permets de vous interrompre cette parce qu'il ne reste plus relation beaucoup de temps et avec j'ai un dernier sujet à voir avec vous. l'habitant? Mais vous dites tout ça avant l'élection. Et après, une fois élu, Mais vous l'avez dit vous-même, on n'a pas eu de poste exécutif. Voilà, donc laissez-nous la chance d'avoir et après vous pourrez nous dire ça. Alors maintenant, ce que vous voulez également peut-être attirer votre attention, c'est que vous dites tout ça parce que vous êtes des candidats à être élus, vous êtes des élus, vous serez des élus demain, hein, si les Matouriens et Matouriennes le veulent bien. Tout à fait. Mais c'est pas vous qui allez faire. C'est-à-dire C'est le personnel communal qui va faire. Tout à fait. Et le politique est là pour avoir une vision. Avoir votre point de vue sur le personnel communal. J'ai une autre liste qui nous a dit, moi j'ai besoin d'embaucher, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, à Matoury. J'ai pas les compétences. Je pourrais faire monter les compétences, mais il me faut des cadres A. Je n'ai pas suffisamment de cadres A à Matoury. C'est pour ça qu'on ne travaille pas. C'est exact. C'est pour ça qu'on ne travaille pas? Non, il y a des choses qui sont faites. Et d'ailleurs, il faut remercier les agents communaux qui, si vous voulez, déclinent. Vous voulez vraiment devenir maire. Hein. Ah, mais non, mais non, mais c'est important parce qu'en fait, c'est avec eux qu'on va devoir faire. C'est leur énergie qu'on va devoir utiliser, leur motivation également. Et donc, il y a des choses qu'ils arrivent à faire parce qu'ils avaient reçu une vision politique. Parce que ce qu'ils font là, ce qu'ils ont fait ces 9 dernières années, puisque c'est le temps du mandat du dernier maire, c'est appliquer des choses qui existaient déjà. D'accord? Donc, on sait qu'on a de la compétence. C'est vrai que là, aujourd'hui, on avoisine les 900 salariés. Ce n'est pas rien. Ah oui, il y a 900 parce qu'il y a eu du collaborateurs, recrutement. Il y a eu déjà du recrutement. L'idée, c'est de savoir si tout le monde, si les personnes se sentent à leur place dans leur domaine d'activité. Voir si on peut faire monter ces personnes-là en compétence. Le personnel vous fera confiance. Vous ferez confiance si vous étiez élu. En tout cas, justement, ça fait partie des premières mesures. Je sais que vous avez déjà posé la question à Laurence et Myriam, mais aller voir chaque agent, c'est une priorité pour nous. C'est important. D'accord. L'idée, c'est de restaurer aussi de la confiance. Oui, de ne pas travailler dans un environnement de peur. Non, l'idée, c'est de restaurer la confiance, y compris avec les agents et les habitants de Matoury. D'accord. Une dernière question en lien avec la CACL. Il y a très peu de chances que le maire de Matoury, le prochain maire de Matoury, même si ça reste le même, reste président de la CACL. Ça, c'est sûr. Enfin, on sait jamais. Mais a priori, il y a très peu de chances. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pensez qu'à la date d'aujourd'hui, la CACL il faudrait récupérer, que la commune de Matoury récupère des compétences à la CACL? Je pense au tourisme, je pense au port du Larivot, je pense aux eaux pluviales, parce que quand les canaux débordent, on va pas voir le président de la CACL. À Matoury, c'est le même, c'est facile, on va voir le même. Mais là, ça sera pas le même demain. On viendra vous voir alors que c'est pas votre responsabilité. Est-ce que vous pensez que ces compétences devraient être rétrocédées aux communes? Monsieur Le Pelletier, vous savez, la CACL, c'est une émanation des conseils municipaux. Siège à la CACL des conseillers municipaux. Comment ces conseillers ne se font pas entendre? Mais même si, pour l'instant, nous n'avons pas les compétences dont vous parlez, le tourisme, le développement économique. Oui, nous, on a des... Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à l'époque où le tourisme était de la compétence de la commune, il y avait plus d'opérations de tourisme que depuis qu'elle est passée à la CACL? Madame Goupil. Tout à fait. C'est clair. Mais nous, on était contre, de toute façon. Mais on n'a pas eu trop le choix. N'empêche que ça ne... Monsieur Le Pelletier... C'est ce que je dis, on n'a pas eu le choix. N'empêche que nous sommes dans une élection municipale et nous avons décidé que notre projet est communautaire et nous avons décidé... Qui sont vos conseillers communautaires? Il vous a posé la question, c'est ça? Nous avons décidé que notre projet municipal devait quand même avoir l'ambition d'avoir un regard sur ce qu'on a appelé initiative économique et touristique. On doit impulser quand même une dynamique. Avec quel moyen, si c'est pas vous qui avez la compétence, madame? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous a parlé de confinement. Pas vous, monsieur Le Pelletier, quelqu'un d'autre, mais pas vous, quelqu'un qui sort du monde économique. Oui, mais les moyens fiscaux, les moyens financiers, le porteur de projet. Vous parlez d'opérateurs. Vous parlez d'opérateurs. L'aménagement, vous êtes déjà allé à la levée? Oui. D'accord. L'aménagement, qui a levé? Oui, c'est qui a fait cet aménagement? L'aménagement a été fait par un privé. Exactement. Et ce privé, il a demandé quoi? Juste à être accompagné. Mais il y a mis de l'argent, oui ou non? Donc, en fait, on a des opérateurs qui sont dynamiques, qui ont envie de faire des choses, mais qui veulent juste être accompagnés. Accompagner une entreprise, ça demande combien? Si demain matin, il y a un privé qui vient le privé propriétaire de l'autre bout en face il vous dit, je vais mettre une marina, là, vous allez l'appuyer. Non, nous, c'est là où c'est déjà. C'est améliorer l'existant. Il faut penser à la gestion des fonds publics, monsieur Le Pelletier. D'accord, bien. Alors écoutez, nous sommes conversation très intéressante. On vous a reçu avec un peu de retard, mais on a mieux fait connaissance avec vous. Vous avez, oui, ça, on arrive à la fin. Donc, sauf si vous avez quelque chose à faire, une déclaration. Mais vous allez être invité, madame la tête de liste, à faire votre déclaration aux Matouriens et Matouriennes. Je voulais revenir quand même. Le grand forum, c'est autre chose. C'est vrai. Je voulais quand même revenir sur la valorisation du patrimoine.
de Guyane. Monsieur Tolassi l'a introduit. Ça fait partie aussi de notre programmation. Ah oui, c'est vrai, il a parlé de ça fait partie de notre programmation et on aura besoin des acteurs associatifs de la commune. Et ça reste dans vos compétences. Hein, oui, c'est ça, exactement. Et dans le périscolaire notamment, puisqu'il n'en existe plus aujourd'hui à Matoury. La réhabilitation de l'usine de la Mirande, c'est... Bien, on laisse tomber, on en reparlera, on vous recevra, on l'espère. Merci de nous avoir reçus. Mesdames, merci à vous. d'avoir participé à cette émission.